La culture ne se consomme pas. Elle se vit, se partage et se transmet. Lorsqu'on parle de culture, on parle de coutumes, d'usages qui sont communs à un, voire plusieurs peuples. Et un des usages les plus répandus d'Afrique est le fait de manger la nourriture avec les mains. Dans toute l'Afrique, que ce soit au nord, à l'ouest, à l'est et au sud, bien que les aliments et les plats soient différents, l'usage est le même. On se sert de la main pour emmener la nourriture à la bouche. Dans cette vidéo, nous allons voir le pourquoi, les origines, les avantages et les inconvénients de cette pratique. Installez-vous confortablement et bienvenue dans les paroles du village. Tout d'abord, il faut savoir que c'est une pratique ancestrale. Malgré la découverte des mines et après que l'usage des métaux ait été découvert, les populations ont maintenu cet usage. Manger avec les mains était une manière naturelle et intuitive. Il faut savoir qu'il existe un contexte culturel et spirituel à cela. Dans de nombreuses cultures africaines, manger avec les mains est un acte communautaire qui renforce les liens sociaux, qui permet de souder les relations. Partager un plat collectif, comme un bol de riz, de couscous ou de foufou, permet de renforcer l'unité, la confiance et l'égalité. Partager ses repas en famille, entre amis et cousins, c'est formidable. En fait, il faudrait le vivre pour parfaitement capter mes propos. Il faut également savoir que dans certains contextes, manger avec les mains peut avoir une signification spirituelle. Par exemple, on évite au maximum d'utiliser la main gauche afin de manger. On peut dire que dans quelques cas, c'est même prohibé. Parce que la main droite est considérée comme pure dans plusieurs cultures, à l'inverse de la main gauche qui est considérée comme impure. Donc s'il vous arrive un jour de partager un repas, je vous déconseille d'utiliser votre main gauche afin de respecter les normes religieuses et traditionnelles. Mais bon, aujourd'hui avec la mondialisation, de plus en plus de personnes mangent avec les couverts. Et on va pas se mentir, le fait de manger avec les mains, et surtout en public, vous fera passer pour quelqu'un de trivial, archaïque ou grossier. Et disons que, en Occident, c'est une pratique perçue comme sale, peu hygiénique. Bref, des sottises. Quelle est la différence lorsqu'on mange un sandwich, une pomme, un croissant, ou qu'on coupe le pain avec les mains et qu'on le partage avec tout le monde à table? J'en vois aucune. Bref, laissez-moi maintenant vous énumérer de manière non exhaustive tous les avantages qu'il peut y avoir. Alors tout d'abord, cela permet de créer une connexion avec la nourriture. Ça paraît inutile dit comme ça, mais le fait de toucher aide à mieux ressentir la texture et la température des aliments, ce qui enrichit l'expérience sensorielle. À ne pas négliger car c'est l'un des 5 sens que l'être humain a le plus développé depuis son enfance. Il existe plusieurs études qui corroborent nos dires et qui démontrent les avantages de manger avec les mains, notamment une étude de Urban Care qui atteste que ça améliore la digestion. Je mettrai des liens en commentaire de la vidéo. Puis il existe un vrai aspect hygiénique, car si les mains sont bien lavées, c'est souvent bien plus hygiénique que des couverts poussiéreux qui ont traîné dans des tiroirs et qui sont peut-être mal nettoyés. De plus, étant donné que ceux qui pratiquent ça utilisent leurs mains quotidiennement, ils sont assidus sur le fait d'avoir les mains impeccables et des ongles bien entretenus. On va pas se mentir, c'est aussi pratique d'un point de vue économique, car dans des zones rurales en proie à la paupérisation, où les familles nombreuses sont légion, manger avec les mains évite d'allouer un budget pour les couverts et les assiettes. Et pour finir, certains plats, comme le tagine, le foufou, le bobolo ou le pape, sont spécifiquement conçus pour être consommés à la main. Les manger différemment réduirait leur authenticité. Manger un burger, une pizza ou des frites avec des couverts enlèverait tout son charme à ces aliments, et c'est indéniable. Aux paroles du village, on se veut objectif et factuel. Je vais aussi donc vous parler des inconvénients. Pour le premier, alors je vais me contredire un peu, mais c'est l'hygiène, qui peut varier en fonction de chaque personne. Dans le principe, tout le monde devrait se laver les mains correctement, avec eau et savon. Mais bon, c'est une variable qu'on ne maîtrise pas. Deuxième inconvénient, c'est la vision perçue. Certaines personnes, notamment en Occident, peuvent percevoir cette pratique comme non civilisée, surtout dans un cadre professionnel. Imaginez-vous amener votre repas au travail et que devant tous les collègues vous commencez à manger sans couvert avec les mains. Vous allez certainement passer pour le fou du bus et l'image qu'on a de vous sera forcément impactée. Troisième désavantage, c'est le fait que ça ne soit pas adapté à tous les plats et à toutes les situations. Bonne chance pour manger une fondue, une mousse au chocolat ou une soupe aux légumes avec la main. Non seulement c'est extrêmement compliqué, mais c'est pas forcément agréable de se retrouver avec les doigts gras ou qui collent après chaque repas. Pour conclure, j'aimerais quand même notifier qu'aujourd'hui en Afrique, on jongle entre les deux pratiques de manière totalement naturelle. Certains mangent avec les mains, d'autres avec les couverts. Et ça peut varier en fonction du plat
ou de la situation. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut jeter les couverts et manger avec les mains à tous les repas. Non, je veux tout simplement sensibiliser les auditeurs sur l'histoire et les bienfaits de manger avec les mains, afin d'aider à réduire les stigmatisations. En conclusion, je pense que manger avec les mains est bien plus qu'une simple manière de se nourrir. C'est une pratique profondément enracinée dans l'histoire et la culture. C'est une manière de concevoir le repas, la nourriture, voire le monde. Ces avantages dépassent souvent les inconvénients, surtout lorsqu'elle est pratiquée dans un cadre respectant les normes d'hygiène. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur le sujet et que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine chez les Paroles du Village.